Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo rhinoplastie partie 2. Mon Dieu que vous l'attendez celle-ci, c'est même trop marrant l'engouement qu'il y a eu autour de ça sur Instagram, sur Snapchat, ça a été la folie. C'est vrai que j'ai gardé le secret, entre guillemets, j'ai jamais montré mon nez depuis que j'ai enlevé la telle, donc beaucoup de gens se posent la question de comment il est. Vous savez juste que je suis très contente, mais sans vraiment savoir comment, quoi, qu'est-ce, donc voilà. En fait, il faut savoir que là, je suis à une semaine de l'opération seulement, mais ça a fait hier une semaine, donc ne vous étonnez pas, il est très gonflé, hein. Vraiment ici, tout ce qui est là, d'ailleurs c'est encore tout dur, je le sens, tout ça, ça doit tout s'affiner, tout dégonfler, hein. Et ici aussi, ça doit vraiment s'affiner, je le sens que c'est dur, c'est des hématomes en fait, des œdèmes. Donc le chirurgien m'a dit que pendant un mois je devais bien masser pour affiner tout ça, et ça va se mettre tranquillement. Petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit. Donc je vais vous parler un petit peu de l'opération, puisque j'avais fait dans la partie 1 plutôt la prise de rendez-vous, les tarifs, etc. Mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Tandis que là, les gars, je sais, je peux vous parler en connaissance de cause. Il faut savoir que c'est encore frais dans ma tête, donc j'ai beaucoup de détails encore puisque ça fait qu'une semaine. C'est aujourd'hui le premier jour que je me maquille, donc là vous avez l'impression que j'ai des bleus, mais croyez-moi, ils sont camouflés comme jamais. J'ai du fond de teint plus l'anti-cerne hyper couvrant, le Shape Tape de chez Tarte. Donc imaginez-vous comment c'est en dessous. Donc c'est vrai que là, je suis contente parce que j'ai dégonflé. J'ai les joues encore très gonflées, je le sens. Elles sont même un peu pendantes. Voilà, alors tout le monde ne réagit pas comme moi, hein. J'ai déjà vu plein de rhinoplasties sur YouTube et les filles n'avaient pas de bleu, n'étaient pas marquées, elles n'avaient rien du tout. Moi, je peux vous dire que c'était effrayant. D'ailleurs, je vous mettrai des vidéos à la fin, des photos à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir les dégâts. Je peux vous dire que franchement, mais pour vous donner un exemple, c'est que quand je me suis vue dans le miroir de la salle de bain de l'hôpital, je me suis dit dans ma tête, mais pourquoi t'as fait ça? Je vous jure, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est mais pourquoi t'as pas gardé ta bosse? Vraiment, ça a été de se voir dans cet état-là. On a l'impression d'avoir subi un grave accident de voiture ou se faire taper, ou j'en sais rien, mais enfin bref, c'est horrible. Et je voyais que Cyril, mon mari, il se décomposait, il me regardait dans le lit d'hôpital, je voyais que... Et en fait, plus les heures passaient, plus mes yeux gonflaient, et à un moment, j'arrivais plus à ouvrir mes yeux tellement mes paupières étaient boursouflées, bleu, noir, rouge. Je suis passée par toutes les couleurs, mais le plus impressionnant, c'était ces fameuses joues, mais comme un hamster, tout le visage, un gros œuf de Pâques. Mais je peux vous dire que là c'est marrant parce que ça fait une semaine, j'ai dégonflé et tout, et encore je suis pas mal gonflée, mais je peux vous assurer que franchement je rigolais pas du tout. J'étais au plus bas, vraiment au plus bas, et je m'attendais pas à ça. Franchement j'étais pas prête. Pourtant j'ai regardé des dizaines de vidéos sur YouTube, je croyais être prête, j'avais parlé avec des filles qui avaient fait des rhinoplasties sur Instagram, j'avais fait un sondage, etc. Donc je pensais m'attendre un petit peu à ce qui allait m'arriver, et en fait non, on s'y attend pas. Ce qu'il y a, c'est que les filles, en fait j'ai l'impression qu'ils filment les vidéos, pas toutes hein, mais la plupart, quand elles filment la vidéo post-op, ça fait genre un mois qu'elles se sont fait opérer, donc je pense qu'elles ont oublié. C'est un peu comme un accouchement, au bout d'un mois t'es tellement heureux, le bébé est là et tout, t'oublies la douleur de l'accouchement, et ben je pense que c'est pareil pour ici. T'as le résultat du nez, donc t'es tellement heureux du résultat que tu te dis que ça valait la peine. Et c'est aujourd'hui ce que je me dis, forcément, quand je vois mon nez comment il est, je me dis ça valait le coup. Mais je peux vous dire qu'il y a 4 jours ou 5 jours en arrière, je me disais pas ça valait le coup, hein. J'étais au bout de ma vie, je me disais même mais punaise, mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'était horrible. Donc je vous explique, hein, je vous remets les choses du départ. Donc voilà, je me pointe à l'hôpital le mercredi 27 à 8 h du matin. Et chance pour moi, il me prend directement. Donc j'ai juste le temps de m'habiller, de compléter un papier, un formulaire. Et puis voilà, on m'emmène au bloc sur un brancard. Donc j'arrive au bloc. L'anesthésiste était là. Alors le personnel super sympa. Donc c'est l'hôpital Gentilly à Nancy. Mais vraiment, mais d'une gentillesse, tous. Les infirmiers, les infirmières, l'anesthésiste,
les gens du bloc opératoire, les gens qui étaient en salle de réveil. Franchement, je n'ai pas eu une seule mauvaise expérience humaine avec quelqu'un de là-haut. Donc j'arrive là, l'anesthésiste me dit qu'elle va me mettre une perfusion là, un cathéter ou une perfusion, je sais pas trop comment. En Belgique on dit un Baxter, donc bon. Bref, alors comment je vois la fille à côté de moi qui était là en attente de partir au bloc opératoire avec un autre chirurgien et elle avait le Baxter ici dans la main. Et moi quand j'étais petite j'ai été hospitalisée pendant 3 semaines, ouais c'était ça, 3 semaines à la clinique, j'ai chopé une maladie. Et donc du coup j'avais des Baxter et on m'en mettait tout le temps et ils se bouchaient, on me les changeait et tout ça et donc on me piquait la main, on me piquait les pieds, enfin bref. Voilà, j'en ai pas très bons souvenirs, donc du coup je vois la fille avec le truc dans la main, je commence à baliser, mais alors mais grave, j'étais là genre, je me dis punaise mais c'est pas vrai, l'anesthésiste me dit ça va pas, je dis si mais vous êtes obligé de me le mettre dans la main, elle me dit tu veux que je le mette où, je lui dis dans le bras, elle me dit mais pas de souci, je te le mets dans le bras, si tu te sens plus à l'aise on le met dans le bras. Hyper gentille, elle me parle de mes vacances, enfin elle me distrait quoi. De là, elle me le met, franchement ouais ça pique un coup mais on se fait toute une montagne pour rien en fait. Donc elle me le met. J'attends peut-être 5-6 minutes, le chirurgien vient, il me fait les points sur le nez avec le stylo, le truc et tout. Il me récapitule ce qu'on avait dit, donc on retire la bosse, on creuse mais très très légèrement, on rétrécit les narines et voilà. On est d'accord, tout est ok et tout, donc je pars au bloc entre guillemets sereine, je sais qu'il va faire ce que j'ai demandé parce que je viens de lui répéter et il m'opère dans 2 minutes. Donc ok, tout est bien pour ça, mais voilà. Je peux vous dire que cette sensation de se dire je suis impuissant, ça y est, c'est parti, on m'envoie le produit et on met le gaz, c'est... Par contre, je m'étais fait opérer une fois auparavant, je n'avais pas senti que je partais. Donc quand on m'a mis le Baxter, le machin et tout, on m'a dit respirez dans le masque, on m'avait dit de compter, je me souviens même pas avoir compté, je me souviens de rien du tout. Par contre là, je me suis sentie partir et c'est désagréable comme sensation. Elle m'a dit vous avez la tête qui tourne, j'étais là ouais, et en fait tout de suite la tête qui tourne et genre comme quand t'es saoul quoi, c'est vraiment une sensation très désagréable, donc voilà. Et de là endormie, et là je me réveille 2 heures plus tard, je me réveille avec, je vois pas, je vois rien, c'est à dire que je suis là, j'ouvre les yeux, j'entends qu'on me dit Madame Tavares, allez on se réveille et tout, mais je suis là. Et en fait, j'ouvre mes yeux, mais je voyais du blanc et je me dis, mais punaise, qu'est-ce qui m'a fait aux yeux et tout. Là, je commence à paniquer, mais t'es encore trop dans le gaz pour pouvoir parler. Donc, ça veut dire que ton cerveau réagit à tout, il entend et tout, mais toi, t'arrives pas à faire de gestes, t'arrives pas. Enfin, t'es dans le gaz. Enfin, moi, personnellement, je suis grave dans le gaz. Ça dure pendant très longtemps d'ailleurs. Et je me dis, punaise, c'est pas possible. Puis d'un coup, le truc blanc part. Et en fait, il m'avait mis une poche de glace dans une poche blanche sur moi, mais moi je comprenais pas que c'était une poche de glace, j'étais trop dans le gaz et je me disais mais il m'a rendu aveugle le type, enfin bref, je vous raconte pas, je balisais à crever, donc c'est tout. Alors de là, l'infirmière, j'entends l'infirmière qui dit allez appeler le docteur, il y a quelque chose, enfin les hématomes sont trop gros quoi, et là tu peux pas parler parce que tu es dans le gaz, mais ton cerveau il est en train de... Genre, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu te poses 20 000 questions, donc le docteur a fini son opération. Et puis, j'entends qu'il vient. Alors, je ne saurais pas dire s'il est venu au bout de 5 minutes, au bout de 20 minutes, au bout d'une demi-heure. C'est... Tu te tais. Non, il n'y a rien. Et du coup, bref, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, donc du coup il arrive et là, donc de nouveau il m'enlève la poche qu'il m'avait remise et j'entends avec sa voix, il a un accent du sud, je vous jure, il est trop marrant, je l'adore ce chirurgien. Il a un petit accent du sud, une petite voix toute chantante, toute guette là, c'est trop cool. Et j'entends qu'il dit « Ouh là là, oui, bah, c'est pas grave, mettez-lui la poche de glace, il n'y a aucun souci, de toute façon pas de problème, ça va dégonfler sur la nuit et tout. » Donc, alléluia quoi. De là... j'arrive pas à me réveiller. Elle me demande ma date de naissance, impossible de lui dire. Donc mon cerveau sait que je suis née le 23 novembre 92. J'arrive pas à le dire. Je suis là, bref. Je suis restée 3h30 en salle de réveil, donc c'est quand même beaucoup. Les gens arrivaient en même temps que moi, ils défilaient, ils repartaient, ils remontaient en chambre. J'en avais des autres, ils remontaient, mais moi je restais, donc c'est difficile. Après j'arrive en chambre. Et alors, la gorge sèche les gars, mais... J'ai jamais connu ça de ma vie. J'ai déjà eu des angines, j'ai déjà eu des maladies comme tout le monde, des petits rhumes, des machins.
quand t'as le nez bouché, tu respires par la bouche, c'est gênant, tu bois un petit coup, tu bois des tisanes. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est du papier de verre, votre gorge. J'étais là. Et j'arrivais même plus à saliver tellement que c'était sec. Et le nez, il y a des grosses attelles dedans, des mèches. Et du coup, il n'y a vraiment pas un millimètre d'air qui passe. Et puis, du coup, t'es là. Mais c'est... Puis moi en plus je savais que j'avais des cocards, donc voilà, j'avais peur de me voir, j'étais vraiment, franchement je peux vous dire que j'étais au plus bas. J'ai pas vraiment eu de nausées, j'ai eu un peu des nausées au début, ils m'ont injecté un produit pour que les nausées passent, c'est passé directement, contrairement à la première fois que je m'étais fait opérer, pour tout à fait autre chose, hein, mais là j'avais été très malade, là pas du tout de nausées, mais de nouveau du mal de récupérer et tout, alors impossible de fermer l'œil de la nuit, mais je vous jure que c'est pas une façon de parler quand je dis impossible de fermer l'œil de la nuit, ça veut dire que j'ai pas dormi une seule minute. Vraiment, quand je m'assoupissais 30 secondes, je m'étouffais, je faisais de l'apnée, donc j'étais là, et je me rendais compte que j'arrêtais de respirer, donc j'ai vu toutes les 10 minutes de la nuit passer. Il était 10h10, 10h20, 10h30, et ainsi de suite, et je regardais mon téléphone, et machin, et truc, 3h du matin, machin. Bref, tout ça avec des poches de glace, machin, je buvais, j'avais pris une paille avec, prenez une paille pour celles qui vont se faire opérer, c'est trop utile parce qu'avec le gros pansement pour boire au verre c'est une galère, donc j'avais prévu une paille, donc je prenais des toutes petites gorgées dans ma paille pour me, comment, gargariser on peut dire ça, mais j'avalais, mais c'était terrible. Pendant la première nuit j'ai eu mal, alors c'est vrai que c'est une opération qui fait pas mal, mais la toute première nuit j'avais des gros lancements dans le nez, je sentais que ça se lançait. Donc j'ai demandé à une infirmière quand même de me donner quelque chose parce que voilà, j'avais trop mal. Et en gros, ils te donnent que du... C'était quoi, du Doliprane ou du Codoliprane, un truc comme ça. Et là, j'avais mal, donc elle m'a donné un truc plus fort. C'était une petite pipette blanche à diluer dans l'eau et c'était imbuvable, c'était infect. Mais bon, t'as tellement mal que tu prends vraiment tout ce qu'on te donne. De toute façon, tu t'en fous si c'est bon ou pas bon. Donc du coup... C'était très long, mais sur ce coup-là, j'ai été, je sais pas si j'ai été maligne, mais en tout cas, j'ai anticipé le truc. C'est-à-dire que vers 8h du matin, l'infirmière est venue voir pour voir si j'avais mal et je lui ai dit que oui. J'avais mal, mais beaucoup moins que la nuit, mais j'ai quand même demandé l'antidouleur parce que je savais que le chirurgien allait venir entre 9h15 9h30 pour me retirer les mèches. Donc je me suis dit, ma fille, tu vas te prendre un antidouleur parce qu'ils étaient quand même assez forts ces trucs à diluer là. Donc comme ça, bah, du coup, je me dis j'aurais peut-être moins mal. Mon cul, Seigneur. Comment vous dire? Donc il arrive le matin, j'ai stressé toute la nuit pour ces mèches. Chance pour moi, j'ai un super chirurgien, je vous jure, il a des doigts de fée, il est tellement précis, minutieux, il chipote pas. Enfin, je vous jure, je l'adore, je ne peux que le recommander vraiment. Et donc, il a pris 2 pinces, il m'a dit prenez votre respiration. Il prend schlac. J'ai fermé les yeux, moi j'ai pas vu les mèches. Enfin, je les ai vues qu'après, une fois qu'elles étaient dans le bac. Mais Cyril, lui, il les a vus tout de suite et il a fait... Oh, il m'a fait... Genre, elles étaient comme ça te va, je sais pas jusqu'où ça va ce truc, mais c'est plus grand que le nez, ça c'est sûr. Et en plus, j'ai de la chance parce que je les ai eu qu'une seule nuit. Je les ai pas gardées pendant plusieurs heures, je les ai gardées 24 heures, même pas, ouais, bah, allez, même pas 24 heures. Et elles étaient pleines de vaseline, donc du coup, c'est censé mieux glisser. Parce qu'il y en a qui les gardent 4-5 jours, alors avec les croûtes de sang et tout, quand il arrache, j'ose même pas imaginer la douleur. Donc t'as l'impression qu'il t'enlève le cerveau en fait. Clairement, tu crois qu'il te prend un bout de cerveau avec, c'est terrible, c'est une sensation vraiment, c'est une sensation. J'avais jamais connu ce genre de sensation auparavant. Donc voilà. Il m'enlève les mèches, je respire, et ça, alléluia. Je respirais quand même mieux, mais ça se rebouche. Hein. Faut pas croire que ça y est, t'as le nez débouché, c'est fini. Non, non. Ça se rebouche, t'as du Stérimar à mettre, tu sais, de l'eau de mer là, pour nettoyer le nez comme pour les bébés. Enfin, il y a plein de trucs à prendre, des médicaments pour dégonfler, c'est extra naze que j'ai pris, plus de l'arnica, j'ai continué tout ça. Je suis rentrée à la maison, je n'ai mangé pendant 3-4 jours que du mou, parce que bah, mes joues étaient tellement gonflées que j'arrivais pas à mâcher, j'étais rigide à crever. Donc je mangeais de la purée, des compotes de pommes pendant ouais, les 3 premiers jours. Et je peux vous dire honnêtement, voilà. Il faut que je vous dise, pour moi je vous dis la vérité, je parle comme moi j'ai ressenti les choses, tout le monde ne les a pas ressenties comme ça, mais personnellement ça a été un cauchemar, je vous jure, je pèse pas mes mots, ça a été très 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 dur, vraiment. Je me souviens que les 3-4 premiers jours je disais à Cyril, à mon mari, si c'était à refaire je le ferais pas.
je garderai ma bosse. Je le ferai pas, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors quand je dis c'est trop, c'est pas douloureux. Parce que je peux vous dire que je n'ai jamais ressenti une douleur dans le nez. Vraiment, je n'ai pas eu de douleur. J'ai pris du Codoliprane pendant les 2 premiers jours. Vraiment plus par acquis de conscience et je voulais pas attendre que la douleur se réveille, donc j'en prenais toutes les 4 heures je crois. Mais franchement, au bout de 3 jours, j'ai arrêté, j'ai senti aucune différence, je n'ai jamais eu mal. Donc ça c'est cool. Après bien sûr si tu te prends un coup dans le nez, clairement là tu... Voilà. Mais sinon ça fait pas mal. C'est juste que déjà te voir dans cet état-là, moi me voir dans cet état-là, c'était vraiment psychologiquement très très dur. J'étais... Mais de toute façon je vous mettrai les photos à la fin, vous verrez. Franchement c'est monstrueux, c'est horrible. Et encore sur les photos ça rend pas pareil. Mais en vidéo je peux vous dire que c'était aussi très impressionnant. Les gens qui m'ont vu, ma famille proche, ils en ont eu les larmes aux yeux quoi. Parce que c'était choquant. Donc voilà. Ce qui a eu de dur c'est les nuits où tu dors pas. Je dormais 1 heure, 2 heures par nuit. Je devais dormir assise pour pas que le sang vienne à la tête et tout, enfin bref. Sinon c'était pour moi un pur bonheur de me désinfecter, de tout nettoyer, tout ça. J'étais trop contente à chaque fois que j'allais retirer ma mouchette, là j'avais une mouchette pour que le sang coule pas. Quand je l'enlevais, que je truc et tout, c'était trop cool, j'adorais ça, je me rapprochais du résultat donc j'étais contente. Et puis le 6e jour, ça commençait vraiment à aller mieux et il m'a retiré la telle quoi. Et là, tout s'envole, tout s'envole. Tout ce que je me disais, ouais, j'aurais pas dû le faire, mais qu'est-ce que t'as fait? Toutes les questions, tous les trucs de me dire, mais dans quoi tu t'es fourré encore ma fille et tout ça, ça s'envole. T'es libéré parce que tu as les résultats et tu dis, waouh, il a fait ça quoi. Waouh. Et en plus, je sais que je suis encore hyper gonflée et que c'est même pas beau parce que tout est encore ici boursouflé et tout. Mais franchement, je me suis dit, waouh, je me suis vue de profil et j'ai plus cette bosse, elle est partie, elle est plus là, il m'a légèrement creusé, mais très légèrement. Il a fait ce que je voulais, enfin franchement, ça a été un bonheur, une délivrance, ça a été... Il m'a retiré les points de suture, aucune douleur, mais vraiment aucune douleur. Il est tellement précis, tellement doux, tellement... Franchement, c'est un champion ce mec. Et il m'a dit, bah voilà, bah maintenant tu vas masser pendant 1 mois, bien le matin et le soir avec de la crème. Tu mets de l'huile goménolée à l'intérieur des narines pour cicatriser bien les croûtes de sang. Et de la crème Cicalfate de chez Aven, je crois, ouais c'est ça. Ici, sur les points de suture qu'on ne voit pas. Clairement, on les voit déjà plus, mais quand même je mets la crème pour être sûre. Et bref, voilà, je le revois dans 1 mois pour voir comment le nez a évolué et tout. Mais quel bonheur. Donc, conclusion. Disons qu'aujourd'hui, là tout de suite, je regrette pas. Mais... je serais pas prête à le repasser quand même. Donc, pas tout de suite en tout cas. J'ai eu dur, j'en garde pas un bon souvenir. Donc, si c'était à refaire, je pense que je le referais. Mais je réfléchirais à 2 fois avant parce que voilà. Je veux pas vous faire peur pour toutes celles qui veulent se lancer dans le projet, on va dire. Mais franchement, moi je croyais que j'étais prête et j'étais pas prête. Pourtant, j'avais regardé tellement de vidéos, je me disais, ah mais c'est bon, regarde, elle a pas de bleu, elle a rien, elle non plus, oh bah c'est bon. Et quand tu n'arrives même plus à ouvrir tes yeux tellement ils sont gonflés et que tes joues sont tellement énormes que tu sais plus manger, ouais c'est dur. C'est dur parce que tu te dis mais quand est-ce que ça va dégonfler? Les jours passent et ça se dégonfle pas. Il n'y a qu'à partir du 5e jour que j'ai commencé à avoir un résultat quoi. Donc c'est très très long. Les nuits, les jours, tu les confonds parce que tu n'es même plus dans un cycle. C'est long, tu sors pas de chez toi. Alors je suis sortie pour enlever les mèches mardi et je m'étais fait opérer le mercredi d'avant. Donc mardi je suis sortie et je me suis arrêtée, vu que c'était à Nancy, je suis passée vers Metz, je me suis arrêtée chez Primark au Muse et je peux vous dire que je suis choquée du regard des gens. Vraiment c'est un truc de fou, c'est choquant de comment les gens ils sont à te regarder, à insister, mais c'est exceptionnel, vraiment. Je me suis dit mais punaise, comment font tous les gens qui ont un handicap ou simplement par exemple t'as les cheveux roses, ça y est quoi. Quand je vois comment on m'a regardé pour mon nez, en plus on regardait Cyril quoi, genre est-ce que c'est lui qui te tape? Enfin c'était horrible, horrible, vraiment, c'est abusé les gens comment ils étaient là, comme ça et tout. Je me dis oh là là ça va, enfin
c'est bon quoi. C'est vrai que j'étais défigurée, mais quand même, de toute façon, tu n'insistes pas comme ça, tu regardes pas. Enfin, c'est grave là, la mentalité des gens, mais enfin, bref. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que pour moi, le résultat, il est là déjà. Alors que c'est que dans 3 à 6 mois que je verrai quelque chose de clair. Mais c'est un rêve. J'ai l'impression que quand il m'a retiré la telle, je me retrouvais enfin moi. J'ai vraiment eu la sensation que c'était moi, celle que j'aurais dû être depuis ma naissance, et j'ai pas eu la chance d'avoir ce nez-là. Et en fait, mon autre nez, mon ancien nez avec ma bosse, c'était pas moi, il était en trop, il était pas... Je sais pas, mais là aujourd'hui je me sens comme si j'avais toujours été comme ça, c'est la délivrance vraiment. Et en tout cas, franchement, celles qui ont un réel complexe, je vous conseille vraiment de foncer et de ne pas écouter les gens parce que de toute façon les gens essayeront toujours de vous dissuader. Donc franchement, foncez si c'est un vrai complexe, que c'est réfléchi, mais sachez que c'est une dure épreuve. Franchement, c'est une épreuve. C'est pas on t'arrache une dent de sagesse, hein, ça n'a rien à voir. C'est une épreuve. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et voilà. Si jamais de toute façon vous avez des questions ou que vous voulez m'écrire, me poser des questions, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'écrire soit ici en commentaire ou vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram, là où je suis très active. Je suis tous les jours dessus, je fais des stories tous les jours. C'est vraiment là que je suis le plus proche des abonnés, c'est trop cool, je kiffe trop cet échange sur Insta, bref. Donc mon Instagram s'affiche ici en bas, donc vous pouvez m'ajouter comme ça, ben voilà. N'hésitez vraiment pas à m'écrire, je réponds le plus vite possible. Je sais que c'est vraiment bien d'avoir des témoignages de gens qui sont passés par là, donc voilà. N'hésitez pas, et puis en attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous.